Bienvenue sur cette web TV anthropologique où chaque jour je vous dispense une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Je vous rappelle que je suis indépendant et totalement libre de mes propos. Aujourd'hui, comme promis, nous allons rire un peu. Rions un peu sera le thème de cette émission. Et notamment parce que la situation actuelle, même si elle nous consterne souvent et nous donne souvent envie de brailler ou de pleurer, contient aussi ces pépites d'humour de manière assez prégnante. Alors nous oscillerons, parfois nous rirons un peu jaune, parfois même noir, et puis nous regarderons un ensemble d'éléments dans leur aspect cocasse, tout en sachant qu'aujourd'hui, les humoristes, et j'ai grandi dans une génération abreuvée à Harakiri et Charlie Hebdo, qui se moquaient allègrement des pouvoirs en place, les humoristes, disais-je aujourd'hui, concentrent leurs tirs contre... Et oui, les complotistes, les anti-vax, les coronasceptiques, c'est-à-dire tous ceux qui essayent de mettre en lumière le côté complètement absurde et souvent délirant des narrations gouvernementales, mais aujourd'hui tout le monde est au service de ces crapules qui nous gouvernent. Alors je rappelle en passant l'adage assez somptueux de Xavier Niel, oligarque français, dont il faut rappeler qu'il a été condamné dans une affaire de proxénétisme il y a quelques années, et lui avait dit de manière très décomplexée, évidemment, quand on a beaucoup de milliards, ça fait plaisir de pouvoir dire haut et fort ce qu'on pense, sans risque d'être emmerdé. À propos d'emmerdement, quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard, et ensuite, ils me foutent la paix. C'est comme ça que ça marche. Alors ça dit, il a dû faire un peu grise mine, puisque il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, Le Monde a été condamné pour concurrence déloyale par dénigrement envers François, notamment vraiment un agité du bocal du nom de William Oduro n'a cessé de produire des papiers absolument détestables au sujet de François, avec des termes qu'il n'aurait pas dû utiliser, et donc Le Monde a été condamné à 50 000 € d'amende et ne doit plus se comporter de la sorte. Moi je trouve ça très amusant, mais il n'est pas dit que ce soit le cas encore de monsieur Xavier Niel. Notre sujet d'amusement permanent est la pauvre Marlène Schiappa. Donc après avoir fait des siennes dans Playboy, elle s'est retrouvée dans la commission d'enquête du Sénat, où effectivement elle a finalement affirmé qu'elle n'était pas forcée de se souvenir de toutes ces conneries, mais même qu'elle ne savait rien. Elle n'a rien vu, elle n'a rien fait, elle n'a rien entendu, tout cela avec un sourire absolument charmant. Un autre personnage qui a fait très forte impression devant le Sénat, c'est Monsieur Sifaoui, dont vous voyez ici un résumé par Babar, le rhinocéros, de son interaction avec la commission d'enquête. Monsieur Sifaoui, qu'avez-vous produit avec les 355 000 €? Connard! Pardon? Ah non, mais je respecte les institutions, mais vous me piquez au vif. Bah, je pique personne au connard, tu regardes l'heure pour aller bouffer. Quoi, mais... Ah, je respecte ceux qui me respectent. Il y a un peu de résumé et de raccourci dans cette synthèse de ses propos, mais à part connard, tous les autres mots et expressions, vous les trouverez dans les extraits de son audition. Alors bon, il semble que le personnage en lui-même soit assez amusant ou naturel, comme ce bon vieux Rudi Reichstadt, et effectivement, à simplement voir leur trombine, on a déjà envie de rigoler. Et si on ajoute les quelques comparses avec lesquels ils sévissent depuis 3 ans dans le fameux gang des postiches qu'on appelle fact-checkers, eh bien on est effectivement dans la vérité on vous ment numéro 3. Et ceci en vertu d'un adage très Shadok, vous vous souvenez, ce dessin animé qui résumait l'état d'esprit de la France il y a quelques décennies, et notamment avec ce fameux slogan « Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien », que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas, ce qui au fond aura été la réponse sanitaire, entre autres, mais aussi toutes les tentatives gouvernementales de mettre l'économie de la Russie à genoux, bon, etc., etc. Alors une figure très prégnante dans les dérives humoristiques, donc puisque les humoristes ne font plus leur travail, puisqu'on a supprimé bien sûr les guignols de l'info, puisque le Canard enchaîné et Charlie Hebdo passent leur temps à cirer les pompes du pouvoir, eh bien il reste l'humorisme citoyen.
Donc sur cette chaîne, je vous propose un journalisme citoyen, puisque les journalistes ne font plus, à de rares exceptions près, leur travail de journaliste. Il est important que des experts et des gens qui savent de quoi ils parlent fassent l'effort de traduire dans un format journalistique les informations que les médias vous cachent. Eh bien, c'est la même chose pour l'humorisme. Donc en fait, ce sont des personnes, des individus, notamment sur les réseaux sociaux, qui lâchent la bride à leur créativité. Et notamment celle-ci, trouvais-je, est assez bien trouvée. Effectivement, notre monde résumé en une seule image. Nouveau drapeau français pourrait peut-être être à l'étude. Et puis bien sûr, on a tous à l'esprit le moujon, moitié mouton, moitié pigeon. Mais vous voyez, on peut encore affiner le tir, en tout cas pour certains individus, par exemple, en créant un pigeon qui s'est laissé tromper. Alors n'oublions pas malgré tout la chance que nous avons en France d'avoir un autocrate qui incarne à lui tout seul la démocratie et même les trois pouvoirs. Il est l'exécutif, le législatif et le judiciaire à lui tout seul. Et encore plein d'autres choses, il régente notre vie. Et donc, il serait temps que nous passions à une iconographie plus conforme aux bienfaits immenses et que le monde entier nous envie d'avoir une telle lumière à la tête de notre pays. Et puis, à défaut d'y croire entièrement, nous pouvons entrer dans la méthode Coué. Je vais bien, je vais très bien, tout est bien, et chaque jour, à tous les égards, je vais de mieux en mieux. Il y a un petit t-shirt qu'on peut porter, il est en anglais, je m'en excuse, mais pour illustrer le propos. Cela dit, nous avons beaucoup de chance, parce que je vous rappelle que le 21 juin, donc solstice d'été de cette année, devait être le moment où, selon Greta Thunberg, d'après des experts mondiaux du climat qu'elle avait cités il y a 5 ans, notre espèce devait être en voie d'extinction pour n'avoir pas écouté la docte voix de Greta Thunberg. Alors, il n'est jamais trop tard pour avoir raison, bien sûr. Greta avait tort il y a quelques années, mais il est bien possible qu'en 2065, elle finisse par avoir raison, si tant est que l'holocauste nucléaire n'ait pas été déclenché en cours de route, allez savoir. Alors le thème inspire franchement les comiques du service public et des médias privés, et parmi les chefs-d'œuvre qui resteront à la postérité, il y a cette saillie de BFM TV le 19 juin qui nous a expliqué, sans rire, que c'est l'être humain qui, en pompant l'eau des nappes phréatiques, avait changé l'inclinaison de la Terre. Bien trouvé celle-là. On a eu un moment de télévision absolument magique avec notamment cette extraordinaire journaliste du service public français qui a été prodigieusement désagréable avec Elon Musk, lui posant 4 fois la même question, n'écoutant jamais les réponses, faisant une morale de daube complètement servile par rapport aux intérêts qu'il avait pilotés. Et donc, vous voyez un commentaire disant que on a la critique facile, mais que d'un point de vue stalinien, c'est une journaliste très professionnelle. Alors cela dit, effectivement, aujourd'hui, il est difficile de faire la différence entre le métier de journaliste avec toutes les paires de guillemets qui s'imposent et celui d'humoriste, tireur de pompe bien sûr, voire plus, mais la décence m'interdit de nommer le fond de ma pensée ou de celle de pas mal d'observateurs. Donc la vraie journaliste indépendante suisse romande Amel Debay a posé la question: à quoi reconnaît-on un média d'État ? Par exemple, la fameuse radio-télévision suisse, qui est effectivement une régie d'État de propagande pure et dure aux ordres du gouvernement suisse, vient de définir Alain Berset, le grand menteur, le Pinocchio devant l'Éternel, notre Olivier Véran helvétique, comme le gendre idéal devenu le capitaine de la Suisse dans la crise du Covid. Voyez, le monde entier envie Macron et Véran à la France, et le monde entier envie Alain Berset à la Suisse. Autre exemple de sublime traitement journalistique, toujours la radio-télévision suisse, voyez cette magnifique manchette: le Portugal a battu la Bosnie-Herzégovine, on est en football, 1-0 lors de la 3e journée des qualifications pour l'Euro 2024, avec des buts signés Bernardo Silva, Bruno Fernandes, à 2 reprises à Lisbonne. Voilà.
Donc 3 buts, ça fait 1-0. Cela dit, il n'y a pas que les journalistes qui payent de leur personne, il y a également les politiques, comme nous le savons. Et donc, vous voyez, par exemple, on a appris que le maire adjoint de Stockholm s'est transformé en drag queen pour dénoncer l'intolérance des parents. On attend que M. Berset fasse de même avant de quitter le gouvernement suisse pour un ultime baroud d'honneur d'édification de la population. Alors il se trouve que de manière bien involontaire, j'ai offensé une drag queen. J'ai vu paraître dans Le Temps cet article indiquant la jeune femme trans Moon Drag Queen représentera la Suisse lors de la 2e saison du télécrochet DragRace.fr, l'émission qui couronnera la drag queen la plus accomplie et qui débutera le 30 juin. Il dit mais rassurez-moi, c'est un gag. De nouveau, qu'il y ait des personnes qui prennent plaisir à se déguiser en femme ou à se travestir et qui fassent des spectacles de cabaret, ça me dérange pas une seconde. Si c'est des personnes adultes qui le font dans un cadre adulte ou des adultes qui aiment ça peuvent aller, mais afficher un programme entier à la télé dans une époque qui vraiment donne l'impression d'être de plus en plus obsédée par l'image des drag queens qui, rappelons-le, sont infiniment minoritaires dans la population. Donc après, bien sûr, vous trouvez plein de gens qui sont intéressés à faire de la danse ou du théâtre japonais ou balinais ou de la scie musicale ou de la danse western ou que sais-je, mais est-ce qu'il faut vraiment réserver une place pareille à quelque chose qui est de l'ordre d'un divertissement pour adultes relativement marginal ? Eh bien non, ça n'était pas un gag, et donc Moon Drag Queen s'est quelque peu offusquée de mon propos, et je m'en excuse, j'espère qu'elle est talentueuse sur le plan artistique, mais je continue à ne pas voir du tout l'intérêt de coloniser la télévision, et on commence quand même à repérer qu'il y a une espèce d'obsessionnalité des pouvoirs en place quant au fait de promouvoir à tout prix la figure de ces personnes transgenres. Alors de nouveau, je me permets de rappeler que ça n'est pas chez moi qu'on trouvera une discrimination de ces personnes. J'ai évidemment beaucoup d'empathie quant à la réalité psychique que peut représenter la dysphorie de genre, et j'ai bien conscience que pour les personnes qui le vivent, cela peut être douloureux, mais ce qui m'interroge, bien sûr, c'est le traitement de la société dans son ensemble, et la manière dont éventuellement on encourage quelque chose qui, comme l'a dit Jordan Peterson, si on laisse les gens qui se sentent dans cet état vivre leur processus intérieur, normalement se résorbe dans l'immense majorité des situations au cours de l'adolescence, et les personnes souvent ont une orientation homosexuelle à l'âge adulte, ce qui ne pose évidemment aucun problème, mais sans rester dans ces expressions relativement outrancières. Et on sent bien qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un sujet hypersensible, et qui atteint des proportions absolument géniales. On a appris, et ça n'est pas un gag, qu'au Royaume-Uni, des élèves dans des écoles s'identifient désormais comme des chats, des chiens ou des dinosaures et donc s'expriment en classe avec des cris animaux. Non, c'est pas une blague. Et notamment, dans une interaction de classe, une élève a mis en question le fait qu'une autre s'identifiait comme un chat, et la maîtresse a pris à partie cette première élève en l'accusant d'être homophobe et de tenir des propos discriminatoires. Il faut laisser les enfants qui ont envie de s'identifier comme des chats faire miaou pendant la classe et ne pas les contredire lorsqu'ils expliquent qu'en réalité, ils se perçoivent eux-mêmes comme des chats. Et donc, voilà, quand même, il y a une certaine réflexion au niveau de l'éducation nationale britannique qui se demande s'il n'y a pas tout de même quelques limites à poser, parce que là, on est dans quelque chose qui relève plus du délire au sens psychiatrique du terme que de quoi que ce soit d'autre. Cela dit, ça offre toutes sortes de possibilités. Donc, j'ai vu cette image passer sur un réseau social d'un homme qui disait « Je suis gros, mais je m'identifie comme maigre, donc je suis transmince ». Alors, j'ai trouvé ça très chouette, parce que je suis un peu en surpoids, donc en fait, je peux me définir moi-même comme étant transmince, et puis, puisque j'ai un très très léger début de calvitie, je peux aussi m'identifier comme transchevelu. Donc, en fait, je suis transmince et transchevelu. Ça, c'est vraiment chouette, quand même. Alors j'ai publié ça et ça a ouvert un dialogue extrêmement amusant. Une personne qui m'a fait remarquer: il va falloir maintenant convaincre votre balance et votre miroir d'être tolérants et bienveillants.
qu'ils acceptent de se conformer à ma nouvelle nature de transmaigre, transmince et transchevelu. Mais j'ai répondu que si jamais ils refusaient d'obtempérer, je pouvais leur flanquer un procès aux fesses. Et d'ailleurs, il m'est venu à l'esprit le souvenir d'un empereur perse qui, ayant voulu envahir la Grèce avec sa flotte, et alors que les flots s'étaient déchaînés empêchant l'assaut de se dérouler, avait demandé à ses soldats et à ses serviteurs de fouetter les vagues. Donc vous voyez, les délires humains, ça remonte pas, ça ne date pas d'hier et ni même d'aujourd'hui. Donc un monsieur a demandé, donc nous n'avons pas le droit de dire que tu es gros ou chauve. Alors déjà, de nouveau, je suis pas gros ou chauve, j'ai un très léger embonpoint et je suis très légèrement dégarni, mais quelqu'un a proposé, on peut grove non-binaire. Ah ouais, ça c'est pas mal. Alors évidemment que des gens ont dit, moi je suis transjeune, c'est pas mal. Ça a stimulé une verve féconde. Si le Titanic coulait en 2023, voyez, désolé monsieur, les femmes et les enfants d'abord, qu'est-ce qui vous permet de penser que je suis un homme ? En France, le transagisme fait sens. Né en 1992, il se sent dans un corps de 1961 et prend sa retraite avant la réforme. Pratique. Je ne seconde évidemment pas les mots qui sont employés, mais par rapport à certaines personnes, je ne suis pas très intelligente, mais je m'identifie comme une intelligente, je suis transgénie. D'autres personnes qui voient arriver l'avenir et s'identifie, comme l'écrit si bien Klaus Schwab, je suis transparent et translucide. Une personne demande si on a un dentier, est-on transcendant ? Et une autre personne a proposé, mais plutôt transcendentier. Et quant à l'excellent humoriste roman Mirko Rocha, lui, il a proposé « Je suis transplotiste ». Ce qui fait sens. Ah oui, plusieurs solutions. Bien que je sois né visible, je m'identifie maintenant comme invisible, je suis transparent. Mais aussi, je n'ai pas d'enfant, donc je suis aussi transparent. Il y a deux manières d'être transparent. Jean-Charles, une jolie proposition. Je suis poilu comme un ours, mais je suis trans-imberbe. Je ne suis pas vacciné, mais je m'identifie comme quadridosé, ça c'est très pratique aussi. Et puis quand même, un commentaire, c'est de pire en pire, ça transpire. Dolores qui demande, moi je suis myope comme une taupe, je suis transtaupe. Et puis Paul-Mi qui m'a appris un nouvel acronyme, qui a dit, et moi trans TTBM sans chirurgie. Alors, je ne savais pas ce que voulait dire TTBM. Et en fait, vous voyez, la définition du Wiktionnaire, c'est celui d'un homosexuel actif jeune armé d'un sexe surdimensionné, TTBM, très très bien monté. Voilà. Alors, je ne vous dirai pas si je suis trans TTBM ou cis TTBM, parce qu'en fait, cis, et sa cis-identité, c'est quoi ? Ça désigne un type d'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond au genre assigné à sa naissance. Donc si vous êtes un homme et que vous vous percevez comme un homme, vous êtes cisgenre homme. Si vous êtes une femme qui vous identifiez, c'est génial, on a créé un mot pour ça quand même. Et donc vous voyez, je peux être cis-maigre ou cis-gros, je peux être transmaigre ou transgros, ça offre quand même énormément de possibilités. Mais tout ce que cela dessine quand même, c'est que le covidisme, qui dans le dictionnaire de l'année 2145 sera défini ainsi, maladie psychiatrique apparue en l'an 2020 ayant contaminé toute la surface du globe, se caractérisant par une perte totale de logique, de bon sens, d'esprit critique, de libre arbitre et de courage, ainsi que d'une croyance absolue, naïve et quasi religieuse, infondée, et totalement irrationnel dans le discours politico-médiatique et de la propagande pharmaceutique, a aussi fait des dégâts dans la question du genre. Alors une transition vers la science du covidisme, en rappelant cette très jolie trouvaille, parce qu'elle est extraordinairement vraie, vous voyez, la science du XXIe siècle, il ne nous reste plus qu'à trouver la maladie que ce médicament très cher peut soigner. Et ça, c'est toute l'histoire du remdesivir, qu'on a déjà essayé sur à peu près tout. Le sida, Ebola, Covid-19, ça marche sur rien, ça coûte une blinde, ça tue des gens, c'est toxique, mais on essaye de le refourguer à chaque fois. Ah, des images qui font chaud au cœur. Un acteur de gauche au XXIe siècle, saluant le président. Bien aimé.
Alors j'étais un peu déçu parce que François Cluzet, c'est vraiment un acteur que j'ai beaucoup admiré dans ses films. Mais bon, qu'est-ce que dans la vraie vie, et notamment sur le plan politique, il n'est pas à la hauteur de son actorat. Et aussi ce sourire canaille des élites qui se rencontrent et qui précipitent nos sociétés dans le désastre. De manière intéressée. Alors on ne pourrait pas convoquer Bernard-Henri Lévy sans convoquer l'autre philosophe qui éclaire l'époque de sa lumière impénétrable. Bonne année à tous ceux qui sont anti-vax, qui sont vraiment soit des cons, soit des monstres. La philosophie d'aujourd'hui. En nous rappelant que passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet, comme le proposait Courteline, et que donc si nous sommes des monstres ou des cons aux yeux de ce personnage, c'est en fait extraordinairement flatteur pour nous. Alors, parcourons ce que a cautionné cet énergumène et tant d'autres. Science des virus respiratoires pour les joueurs de flûte traversière. Bien trouvé. Autre variante sportive, combattre un virus respiratoire en empêchant l'un des meilleurs tennismen au monde de jouer. Ah oui, ça c'était vachement efficace et important aussi. En nous souvenant que, à la confluence de plusieurs grands courants de pensée de l'époque, celles et ceux qui ne croient pas à l'urgence climatique doivent être emmerdés. Je me suis fait la réflexion l'autre jour en voyant la suppression des places de parking dans certains quartiers de la ville. Alors, entendons-nous bien, qu'on crée des zones piétonnes, qu'on améliore l'espace urbain ne me dérange pas une seconde, mais là, l'intention obvie des gouvernants, c'est d'emmerder les gens. Et donc aujourd'hui, nous avons des gouvernants, et à la tête de la République française, on a quelqu'un qui a fait cette profession de foi publiquement, dont le but, c'est d'emmerder ceux qui les ont élus et leurs administrés. Rappelons le sens de l'évolution pour les postmodernes. Et puis toujours ces chefs-d'œuvre de la science. Vous voyez, croire à la science au XXIe siècle. Et effectivement, ce baigneur non seulement porte le masque, mais également des gants en latex. Cela dit, il a de manière très problématique négligé l'avertissement de nos autorités tellement désireuses de veiller sur notre bien-être et notre santé, qui rappelaient pourtant que le masque ne doit pas être porté dans l'eau en raison du risque accru de noyade. Remarquez, non pas parce qu'il ne sert à rien, il ne sert à rien ni sur terre ni dans l'eau, mais c'est à cause du risque accru de noyade qu'il ne faut pas le porter. Ça fait moins rire, mais bon, restons quand même facétieux. La science des virus respiratoires dans la persécution des enfants. Vous voyez, cette destruction majeure de leur psychisme, de leur confiance et de la sociabilité à gauche. Finalement, ça doit beaucoup faire rigoler ceux qui nous gouvernent. Et puis la science des virus respiratoires qui inventait la fermeture des rayons culottes et chaussettes, et jouets bien sûr, tout ce qui n'est pas essentiel. Avec cette transition étonnante où... en 1980, ça n'est pas il y a si longtemps, la maréchaussée avait pour vocation de protéger la population avec un képi. Aujourd'hui, armé en soldat ninja Terminator, c'est de protéger le gouvernement, bien sûr. Alors n'oublions pas les grands comiques qui s'expriment depuis quelques années, notamment l'inénarrable Olivier Véran. Donc déjà, vous voyez qu'il met le gant à la main qui injecte, mais pas à celle qui touche la personne. Donc ça, c'est absolument génial comme inversion. Puis rappelons quand même, pas de camembert au lait cru pour les femmes enceintes. Mais si un ministre inocule lui-même un produit génique expérimental, risqué et hasardeux, ça va très bien. Et puis c'est Sailly qui mériterait un prix Nobel ou à tout le moins un prix Champignac. Le virus circule moins vite mais plus rapidement. Très éclairant pour la population. Alors quittons ces zones quelque peu polémiques et sarcastiques, ils ont fait ce qu'ils ont pu les malheureux. Et celui-là est beaucoup plus neutre, vous voyez, mais c'est quand même une question de science. Quand vous ignorez les lois de la physique, et oui, il est un ensemble de lois qu'il vaut mieux ne pas oublier. Alors terminons cette petite revue de petits traits drôlatiques avec un rappel de Pierre Desproges, qui est peut-être plus d'actualité que jamais, même si le pauvre n'est plus de ce monde depuis un certain temps, et notamment ce qu'il disait « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, qu'on me pardonne, mais c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire sans rire. » On va rester dans l'humour noir et très noir, être enfant dans la France de Macron, le square,
chez mamie et l'école. On vit une époque formidable. Et puis on va terminer par un hommage de plus à notre grand clown suisse, président de la Confédération, ce comique qui disait en décembre 2020 « Le vous savez quoi est efficace et sûr !» Quelle boutade, qu'en savait-il ? Il était impossible d'en savoir quoi que ce soit. Et puis, alors peut-être effectivement un prix d'or du foutage de gueule au Blick, qui est ce tabloïd de caniveau suisse qui vient de me citer, m'a fait l'honneur de me citer, c'est mon quart d'heure de célébrité dans l'univers des tabloïds de caniveau, autour du départ, de l'annonce du départ d'Alain Berset, qui donc ne se représentera pas pour un nouveau mandat au gouvernement à la fin de l'année, et dont les journalistes en question ont dit que il avait reçu, aimé ou détesté, une pluie d'hommages. En disant bien sûr que les covido-sceptiques, eux, étaient moins enthousiastes et que moi-même qui étais, je cite, une coqueluche des complotistes, trouvait matière à redire en affublant ce personnage de toutes sortes de critiques forcément injustes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Blick a magouillé avec Alain Berset, dans le sens où le ministre de la Santé et actuel président de la Confédération, filait des tuyaux à son copain CEO de Ringier, c'est-à-dire le groupe de presse qui chapeaute le Blick, pour qu'il fasse fuiter des choses dans la presse pour préparer l'opinion publique. Et tout ça a été révélé. Marc Walder, qui était récemment au groupe Bilderberg, invité, vous savez, tous ces gens qui préparent l'avenir du monde, de telle sorte à ce que les populations et la démocratie n'aient surtout pas leur mot à dire. Et donc, ce journal qui a magouillé avec le ministre de la Santé, qui n'a jamais donné une seule information véridique sur la nature de la pandémie, sur la mortalité réelle, sur la dangerosité, sur l'efficacité des traitements disponibles et sur les risques d'une certaine injection génique, qui a maintenu la population dans l'ignorance la plus crasse avec l'ensemble des organes de presse en Suisse, vient raconter que l'idole des complotistes trouve encore le moyen d'énoncer des critiques à cet homme, à nouveau, que le monde entier nous envie. Donc voilà, franchement, la situation est assez gratinée, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer, et je vous donne rendez-vous demain pour une émission, malheureusement, beaucoup plus sérieuse.